Allô? J'ai appris quelque chose cette semaine. La kumquat est le fruit dont les gens se calissent le plus. Lire, c'est cool. Hein, y a consensus là-dessus. Tu sais, tu vois quelqu'un marcher en public avec un livre dans les mains, t'es un peu intimidé. Hein, les petites nausées, les selles deviennent molles, l'urine un petit peu plus foncée. Ça ou t'as l'hépatite B. À voir! Par contre, il y a des situations spécifiques où lire perd toute crédibilité. En partant à la lecture, c'est pas cool tant que t'es à l'école, parce que on te soupçonne toujours d'être en train de lire un roman obligatoire, et ça, c'est l'affaire qui impressionne le moins les gens, je pense. Si tu lis un roman obligatoire en public, il y a 0% de chance que quelqu'un arrive comme « Hey, excuse-moi, t'es-tu en train de lire un roman obligatoire? » Ouais. Genre, t'annotes les personnages, les mots que tu comprends pas, pis le schéma narratif, c'est des post-it de couleurs? Ouais. Ok, continue, ça filme! Alors une péripétie, come on! Ça va être viral! Oh, oui, c'est ça que j'essaie de faire! Je suis pas un gros lecteur. Mon envie, pour vrai, je lis pas de romans. Jamais. Le problème des romans, je t'explique, c'est que t'ouvres ça, pis y'a juste des mots, y'a que ça! Même sa page couverture. Le 3/4 des romans, la page couverture, c'est juste le titre du livre, pis arrange-toi avec ça. Tu sais, y'a un dicton qui dit de ne jamais juger un livre par sa couverture. Moi, je ne juge que par ça. Anyway, j'ai quoi d'autre comme outil d'évaluation? Je suis pas pour lire le roman pis savoir s'il est bon, pis là, lire, c'est lire. Je vais déjà l'avoir lu comme! Je suis d'accord qu'on devrait pas juger les livres que par leur couverture, mais un moment donné, aidez-nous un peu. Hein. Les titres de romans, c'est l'inverse du clickbait. Hein. On dirait que les auteurs font exprès de choisir un titre qui évoque aucun intérêt en qui que ce soit. Les auteurs, asti que vous êtes pas en marketing. Voulez-vous qu'on lise votre livre, oui ou non? Je vous demande pas d'intituler vos romans Storytime, elle va sur une date Tinder et ça tourne mal. Tu sais, je comprends la dimension artistique du shit. Cela étant dit, si demain matin, je sors une vidéo qui s'intitule genre L'étranger, c'est clair qu'il y en a pas un esti site qui clique dessus. Pis là, jouez pas la carte de ouais, mais Lee, je regarde toutes tes vidéos. Non. Si en plus, ma miniature, c'est ça, non seulement t'as regardes pas, mais probablement que tu te désabonnes aussi. À la seconde où je sors la vidéo, je vais voir mon compteur d'abonnés en temps réel et c'est la chute libre. Heureusement, il reste la 4e de couverture. Je pense que ça reste la meilleure option pour juger de la qualité d'un livre. Outre le livre. Disons. En fait, avec ça, tu peux pas savoir si le livre est bon. Par contre, tu peux savoir quand il est mauvais. Il y a un truc infaillible. Si la 4e de couverture se termine par une question, le livre est à chier. Tu sais, ces résumés-là qui se terminent par « Mais la question demeure. Jarod réussira-t-il à reconquérir le cœur de Sylvie? » Déjà, spoiler alert, la réponse c'est toujours oui. En passant, tu sais, c'est pas le genre de question auquel tu penses sans que ça ait rapport. J'ai rarement vu une 4e de couverture se terminer par Jarod réussira-t-il à reconquérir le cœur de Sylvie? Puis le roman porte sur 12 écureuils qui se calent une four loco à la gang. Juste de même. Autre affaire, la page des dédicaces au début des romans. Je catch qu'ils doivent être contents de voir leur nom là, mais on les connaît pas, nous. Surtout que parfois ça dérape, ce segment-là. Une fois, je lisais un livre, puis il commençait par « Pour ma femme, mon fils Quentin et les 12 éclopés de Montmartre. » Attends, qui? Fuck ton roman, fais un livre là-dessus à la place, on veut savoir. Tu peux pas nous laisser là-dessus. C'est comme quelqu'un qui dit « J'allais faire une joke, mais c'est trop méchant. » Dis-le, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fini. Les gens qui écrivent les romans, c'est peut-être pas de commencer à la page 1 et non à la page 46. Parce que ça va juste baisser les chances que je lise ton livre. S'il y a plus de 300 pages, t'es bien mieux d'écrire en caractère 18 avec des marges de 2 pouces de tous les côtés, sinon moi je suis plus là. On dirait que vous êtes un élève de 5e année primaire qui essaie d'atteindre le nombre de mots minimum de sa composition écrite. Fait qu'il compte son nom puis la date pour booster le compteur. En fait, les romans, faites juste prendre exemple ces BD. Moi, je lis que ça à cette heure, mais des BD simples, là, pas Astérix ou les Schtroumpfs. Il y a trop de personnages,
pas capable de suivre. Garfield! Là, tu parles. C'est bien rare que tu finis une histoire de Garfield, t'es comme fuck! J'ai rien compris. Non, c'est simple, Garfield. Je te fais un résumé. Garfield, il est gros. Audie, il est cave. John, c'est un loser. 70 livres là-dessus. Bref, je vais être bien honnête avec vous autres. Moi, y a rien qui peut m'arrêter quand je savoure l'instant. Juste de même. Salut!